Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule spéciale qui va parler d'hypothèque 5 ans. Bonjour, M. Pilon. Vous savez que ma meilleure amie est vraiment fâchée après vous. Elle vient de signer une hypothèque 5 ans pour sa sécurité, puis vous colportez toutes sortes de choses comme quoi que c'est pas du tout sécuritaire. Nous, les femmes, on a besoin de sécurité. On n'a pas besoin d'entendre des sornettes comme vous faites. Wow. Je veux bien croire que les femmes ont besoin de sécurité, mais moi, personnellement, si je venais de signer une hypothèque 5 ans, je serais très insécure. Pourquoi, mesdames, messieurs? Parce que quand on nous propose de signer une hypothèque 5 ans pour notre sécurité, puis qu'on a eu un bon taux, 3,19 ou 3,29, on est en sécurité, ils ont oublié de nous dire que si on casse l'hypothèque en chemin, ça peut être très salé. Et je vais vous le montrer une fois pour toutes, pour que vous compreniez bien. Ça peut arriver à n'importe qui, une séparation, un changement d'emploi, un décès, un imprévu quelconque, un déménagement. Il arrive toutes sortes de situations dans la vie. Il y a 3 couples sur 5 qui finissent par éclater. C'est que si vous bouquez toujours des hypothèques 5 ans, c'est sûr que vous augmentez vos chances d'avoir un problème et que ça va hypothéquer votre profit sur votre maison. Pourquoi? Parce que le calcul de la pénalité, écoutez-moi bien, c'est le plus élevé de 3 mois d'intérêt ou d'un calcul fait avec des taux affichés qui n'ont pas rapport avec le taux réel. Et 99% du temps, c'est toujours le deuxième calcul qui l'emporte. Pourquoi? Parce que quand on signe une hypothèque sur 5 ans, si on casse après 1 an, ben eux ils disent, bon, le taux 5 ans affiché quand tu as signé, il était 5,34. Même si on a signé à 3,29, s'en fout de ça. Et ça sert à ça. Les 2 sets de taux des banques, le deuxième set de taux, il sert à se graisser la patte. Moi, j'ai pas vu d'autres utilités. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais la CHL se sert de ça pour la qualification 5 ans. Ouais, mais la CHL, ça se tient peut-être pas avec la banque. Ils prennent le taux 5 ans, puis ça finit là. Alors, j'ai pas trouvé l'utilité du deuxième set de taux. Si quelqu'un le sait, j'aimerais ça qu'il m'écrive en privé. Il peut commenter aussi. Donc, la pénalité, la vraie, on va prendre, après 1 an, on va dire, écoute bien, là, le taux 5 ans était 5,34, OK? Puis on va le comparer, le taux quand tu as signé était 5,34, même si tu as signé à 3,19, là. Puis on le compare avec le taux qui nous amène à la fin du terme, donc le taux 4 ans, qui est 4,89. Ça, ce sont les derniers taux que j'ai regardés. Ça, c'est le taux 4 ans, ça, c'est le taux 3 ans, le taux 2 ans, le taux 1 an, affiché. Donc, ils disent, OK, tu as 1 an de fête, 5,34 moins 4,89, ça donne 0,45% de différence. Fois 4 ans, parce que tu nous fais perdre 4 ans d'intérêt, c'est 1,8% du montant. C'est que si ton hypothèque est 300 000, fois 1,8%, ça fait quoi? C'est 5 400. Tiens, voilà la facture. Ouais, pas fini. C'est après 2 ans, ça commence à être plus salé parce qu'on dit, regarde, c'est 5,34 au début, là. Moins 4,29, qui est le taux 3 ans, donc les 3 ans qui restent, pas rapport. Différence de 1,05 fois 3 ans qui restent. Donc, 3,15% de ton capital. S'il reste 300 000, c'est 9 450 $ de pénalité. Ouais, mais il y a toujours moyen de négocier! Bonne chance! Tu penses-tu vraiment que ça les dérange de perdre un client quand ils vont ramasser 10 000 d'une shot? C'est mieux d'acheter une autre maison, puis d'avoir une hypothèque plus grosse, puis d'avoir des bonnes raisons, puis d'être tenace et insistant pour négocier un truc comme ça, je te le jure. J'en ai entendu des histoires, puis les gens
peine à faire réduire cette douloureuse pénalité. On continue. Si on casse notre hypothèque 5 ans, après 3 ans, on dit, ah, c'était 5,34 au début, là on regarde le taux 2 ans. Taux 2 ans affiché là, les taux affichés que je mets, c'était sur la plupart des sites des banques, là. Ça peut varier d'un à l'autre, mais en gros, c'était ça. Quand j'ai regardé. 5,34 moins 3,99, différence de 1,35 fois 2, il reste 2 ans, 2,7%. Donc, quand on brise après 2 ans, puis après 3 ans, 2,7% de 300 000 fait 8 100 $. Et ainsi de suite. Quand on brise après 4 ans, mais là, on compare au taux 1 an. Il reste juste 1 an, là. Différence de 1,55 fois 1, 1,55% sur 300 000. Fait quoi ça? 4 650. Parce qu'il reste 1 an. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quand vous signez pour 5 ans, la sécurité est illusoire. Monsieur Pilon, ça devrait être complètement interdit. C'est abuser totalement l'ignorance des gens. Puis le monde ne demande jamais comment ça se calcule. Cette fois-ci, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et souvent, l'acte d'hypothèque, quand est-ce que vous le regardez rendu à la maison une fois qu'il a été signé chez le notaire? Demandez donc à le lire avant de le signer, de l'avoir en main avant de passer chez le notaire ou d'aller le chercher chez le notaire avant d'aller signer pour le regarder. Bref, avant que ça se rédige, demandez donc à ce que le calcul de la pénalité soit fait de façon allégée. Vous êtes le client, la cliente, vous avez le pouvoir de négocier les termes et conditions qui vont être sur votre contrat. En espérant que cette capsule spéciale vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, bref, quiconque dans votre entourage aurait une hypothèque sur sa propriété. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier toujours indépendant.